Ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire, mais j'aime le fait que dans la vie, on a toujours besoin d'un deuxième qui nous soutient. Parce que si elle est toute seule à continuer d'applaudir toute seule, ben, plus ça va aller, moins ça va aller en fait. Et mais dès qu'il y a quelqu'un qui se met avec l'autre et qui dit « mais moi je vais faire avec toi », ça peut entraîner vraiment une foule. Et c'est un des principes du leadership, qu'il peut y avoir une personne qui a une vision ou une personne qui a une bonne idée, mais la personne qui va se mettre avec et qui va dire « je crois en toi » est autant importante que la personne qui avait eu l'idée. Bref. Merci Salomé. Je suis avec toi. Mais j'allais pas m'applaudir toute seule. Alors, bonjour. Ce matin, je vais recommencer une série personnelle sur l'honneur. Donc j'en ai parlé le jour de la rentrée. Le Seigneur m'a parlé de vraiment retravailler, recreuser sur l'honneur pendant cette année. Et donc, on va aller dedans. L'honneur, c'est voir les gens avec le cœur de Dieu et pas selon ce qu'ils sont dans le naturel. Pas selon ce qu'on voit de façon naturelle. Et en France, et surtout dans les milieux religieux, on a souvent peur de l'honneur parce que ça fait peur de l'orgueil. Ça fait peur de tout ce qui peut être mauvais en nous, qui se met en avant, qui cherche la reconnaissance. D'ailleurs, le mot reconnaissance fait très peur. On a peur que le leader de louange soit là parce qu'il cherche la reconnaissance. On a peur que la personne vienne et cherche sa place dans l'église parce qu'elle cherche de la reconnaissance. Et ça nous fait peur parce qu'une fois que quelqu'un est établi dans ce qu'il est, enfin dans ce qu'il cherchait, et qu'il est établi vraiment, ben après des fois il dit des trucs embêtants. Et on se dit mince, si on le reconnaît, après il va falloir assumer. Si il se la pète, voilà, c'est nous qui l'avons reconnu dans ce qu'il est. Donc ça nous fait peur. D'une façon générale, moi j'ai été éduquée dans une culture d'anciens darbistes, donc ça colle un peu à la peau, ça prend du temps à être purifié pour ramener juste les bonnes choses. Et dans cette culture-là, on ne parle jamais des bonnes choses que les gens font. Mais jamais, jamais, jamais. Vous pouvez être super, vous pouvez faire tous vos efforts. Le jour où vous faites quelque chose qui ne va pas, ça tombe. Qui a l'impression, même s'il n'est pas de culture darbiste, qu'il a vécu avec une culture comme ça ? Pas très nombreux, ou alors vous êtes timide. Qui a l'impression que des fois, on a beau faire tous nos efforts, c'est le jour où ça va pas, ça va nous tomber dessus. Et que toutes les autres fois, on aura eu beau faire tous les efforts qu'on pouvait, ça n'aura pas été vu. Et dans la culture du royaume, on ne doit pas fonctionner comme ça. Jésus ne fonctionnait pas comme ça. Et c'est pas là-dedans qu'on veut vivre, en tant que famille, en tant que gens qui s'aimons les uns les autres, c'est pas ce qu'on veut vivre. Mais cette culture du monde et cette culture religieuse nous colle parfois à la peau. Alors, on va aller voir, au milieu de la culture du monde qu'on ne veut pas, au milieu de la culture religieuse extrême qu'on ne veut pas non plus, des fois on oscille. Oui, mais ça fait du bien d'être vu. Et les gens, ils ont raison. Oui, mais non, parce que tout l'honneur doit revenir à Dieu. Et nous, on est de misérables vermisseaux qui rampons. Pour creuser ça, on va aller dans Matthieu 16. Donc, si vous avez vos Bibles, vos iPhones, vos iPads, vos tablettes, vous pouvez prendre Matthieu 16 pour qu'on regarde notre modèle, Jésus. Et qu'est-ce que, sans qu'il soit cité le mot honneur dans ce passage, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça par rapport à l'honneur ? Donc Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. »
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Sera délié dans les cieux. Merci. Donc Jésus va monter bientôt à Jérusalem pour sa dernière Pâque. Il a fait tout plein de miracles. Il a guéri des foules, il a nourri des foules, il a enseigné partout. Et là, avant la dernière Pâque, avant le moment, avant un moment fort, il dit, il se pose et puis il dit, qu'est-ce qu'on dit que je suis en fait ? Est-ce que Jésus cherchait la reconnaissance ? Est-ce qu'on peut dire que Jésus avait une recherche d'orgueil, de chercher sa place ? Est-ce que on peut dire que Jésus avait un ego mal placé ? Bien sûr que non. Jésus avait déjà reçu l'approbation du Père lorsqu'il a été baptisé. Il a reçu cette parole forte sur lui, du Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ça, c'est le fondement du ministère et de la vie de Jésus. Pourtant là, ça le questionne. Il demande « Qu'est-ce qu'on dit que je suis ?» Alors que disent les foules ? Ils disent Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Donc dans ces réponses, il y a toutes les sortes de réponses naturelles qu'on peut apporter. Il y a les gens qui ont entendu parler de quelqu'un qui faisait des miracles et qui baptisait et qui était un rabbi, et ils ne savent pas du tout quelle tête il a parce que juste il n'y avait pas la télé et il n'y avait pas Facebook. Donc ils disent que c'est Jean-Baptiste. Ils ont entendu parler. Ils voient quelqu'un qui passe, qui enseigne. Bon, c'est sûrement lui. Mais Jean-Baptiste était vivant. Bon, enfin, je ne sais plus s'il était encore vivant à ce moment-là, mais en tout cas, ils étaient contemporains. Donc c'est l'arrière-plan culturel qui parle. C'est le fait de savoir ou de ne pas savoir. Les autres pensent que c'est Élie ou Jérémie ou l'un des prophètes. Donc ils pensent avec leur culture religieuse que peut-être un prophète s'est réincarné. Oui. On ne sait jamais. Hein. Les foules voient avec ce qui leur est donné. Les foules ne voient pas en fonction de ce que Dieu dit. Ils ont vu que Jésus a enseigné. Ils ont vu que Jésus a prophétisé. Ils ont vu que Jésus a guéri. Ils ont vu que Jésus a ressuscité. Mais tout ça, Élie l'a fait. Élie n'est juste pas mort sur la croix pour les péchés de l'humanité. Il n'était pas le Fils de Dieu. Il n'était pas l'agneau de Dieu. Mais jusqu'ici, Jésus n'avait rien fait de si extraordinaire, même si pour nous c'est extraordinaire de marcher sur l'eau, oui. C'est extraordinaire de nourrir des foules, on le fait rarement. De guérir des malades. Merci Seigneur pour ceux à qui ça arrive. Mais ça ne suffisait pas pour les foules, pour connaître vraiment qui était Jésus. Que disent les disciples ? Les disciples, bon, il n'y en a qu'un qui parle. C'est Pierre, comme d'habitude. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit bien, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et la révélation que Pierre a eue, c'est pas que tout d'un coup ses yeux se sont ouverts sur tout ce que Jésus avait fait, qui montrait que c'était le Christ. Parce que ça montrait pas qu'il était plus qu'un prophète.
c'est que ses yeux se sont ouverts sur plus que ce qu'il montrait jusqu'ici. Les yeux de Simon ont été ouverts par le Père sur davantage que le naturel. Et dans l'honneur, c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est d'aller plus loin que le naturel. Fabienne, dans l'école Melki, elle encourage souvent les étudiants, elle dit il y a une réunion, mais essayez de voir la deuxième réunion. Celle qui est avec les anges, qu'est-ce que le Père veut faire? Même si on est en train de vivre quelque chose, quelle est la finalité? Qu'est-ce que le Père veut dire? Il y a une double réalité. Et ben dans nos vies, on est pareil. On est qui on est. On se lève le matin, on râle un peu, on se dépêche, on fait notre vie, on essaye de croire que Dieu est avec nous, dans les bons et les mauvais moments. On fait tout ce qu'on peut. Des fois, on fait des belles choses. Mais des fois, on fait des choses vraiment pourries. Et Dieu voit au-delà de ça. À la pré-rentrée, j'ai parlé du fait qu'on est souvent caché par nos péchés. C'est Fabienne qui avait sorti cette phrase qui m'est restée l'année dernière. Les gens sont cachés par leurs péchés. Les gens sont cachés par leurs blessures aussi. Il y a le péché qui est notre propre nature, le fait que nous-mêmes, de notre volonté, on ne marche pas dans la volonté de Dieu. On est caché par nos blessures aussi, par tout ce que les gens nous ont fait, par tout ce que le monde, mais le diable a fait de nous, tout ce qu'il a parlé depuis notre enfance sur nous. On est caché par ça. Et au fond du fond de qui on est, on désespère tous après le fait d'être connus, vus et appréciés. Et pas jugés. Mais en fait, vu qu'on vit dans ce monde, on fait tous aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils fassent de nous. Il y a un obstacle à l'honneur, qui est cette espèce de revanche intérieure qui dit mais moi, qui va m'honorer? Pourquoi je devrais l'honorer, moi? Est-ce que lui, il m'honore? Est-ce que lui, il est gentil avec moi? Il y a cet esprit revanchard qui dit mais non, je ne vais pas me plier, je vais avoir l'air faible là, je vais lui dire que je l'aime beaucoup, alors que lui, la semaine dernière, tu as vu comment il m'a parlé? On a cet esprit revanchard, de vouloir pas être mis plus bas, parce qu'on a peur. Peur que si on dit quelque chose d'agréable à quelqu'un, eh ben on ait l'air faible, que la personne ne nous reçoive pas, que ça reste sans réponse, simplement l'indifférence et l'ignorance. Et tout ça, ça nous empêche d'honorer, alors que des fois, on aurait plein de choses super sympas à dire sur les gens. Bon, il faut aussi pardonner pour ça. Parce que des fois, on a des choses sympas à dire, mais c'est une personne très gentille. Mais elle a beaucoup de bonne volonté. Mais il est vraiment serviable. Mais c'est quelqu'un de très fun. Mais il y a toujours un mais. Et le mais doit être mis à la croix. C'est ce qu'on voit ensuite quand Jésus prend la parole et répond à Pierre. Pierre, il a été au-delà de cet esprit revanchard qui dit purée, moi j'aimerais bien être honoré en premier. En plus, c'est le maître, c'est le rabbi. Pour tout dire, je crois que dans l'église, souvent, les gens attendent d'être honorés par les leaders. Et je peux en parler parce que je suis ni vraiment complètement leader, ni en formation. On attend souvent d'être honoré par les leaders. Et du coup, on ne va pas forcément les honorer, parce que ce serait à eux de le faire d'abord. Pourquoi lui, il ne le fait pas? Mais Pierre, là, a vu quelque chose qui dépasse
son manque à lui. Je pense que Pierre, avec son impulsion, pour quelqu'un, moi je suis encore assez impulsive, mais je l'étais vraiment beaucoup plus. Je parlais tout le temps, je pense que j'étais un peu comme Pierre. Je pense que Pierre cherchait désespérément à être vu par le maître. Il devait avoir un petit complexe par rapport à Matthieu, qui était intelligent, alors que lui, il était pêcheur de poissons, qui n'avait pas eu d'instruction. Et il cherchait sa place. Et il y en a d'autres des disciples qui cherchaient leur place. Qui de nous sera à tes côtés ? Qui sera à ta droite ? Qui sera à ta gauche ? Ils cherchaient leur place. Et Pierre, là, dans son zèle, il est passé par-dessus ce manque d'assurance, de reconnaissance qui, des fois, les gens peuvent avoir l'air très assurés parce qu'ils parlent, parce qu'ils sont extravertis. Moi, j'étais comme ça, mais au fond, j'avais rien. J'avais aucune sécurité intérieure. Je parlais tout le temps, mais ça ne voulait pas dire que je savais qui j'étais. Et je pense que Pierre était un peu comme ça. Mais dans ce moment de révélation, où il passe par-dessus ça, il vient et il parle sur Jésus, ce que le Père dit de lui. Pas ce qu'il a pu voir, mais ce que le Père dit de lui. Et le fait de devoir... c'est comme si, l'année dernière, je crois, j'avais parlé de l'intentionnalité dans les relations. Pierre a été intentionnel. Il n'est pas resté sur son manque, de dire moi j'aimerais d'abord être honoré avant d'honorer. Il n'est pas resté sur le fait de ne pas savoir qui il était avant, enfin d'avoir besoin de savoir qui il était avant de pouvoir dire qui les autres sont. Il est parti dans l'intentionnalité de dire je vais chercher Dieu pour voir qui les gens sont. Et du coup, il a reçu en retour. Parce que après que Jésus l'ait affirmé en disant oui, c'est vrai ce que tu dis. Il dit pas juste c'est cool, c'est Dieu qui te l'a dit. Moi je vais faire mon job. Mais il parle en retour sur la vie de Pierre. Et ce qu'il dit, c'est vraiment pas rien non plus, parce que Pierre, je pense pas que les autres disciples le voyaient comme ça. Et je pense pas que dans les jours qui ont suivi, les disciples le voyaient comme ça non plus, l'ont vu comme ça. Parce qu'il a renié le Messie, il a renié le Christ. Mais je pense que cette parole d'honneur, au moment où il a renié et qu'il était au plus profond de sa honte, ça a dû l'accrocher pour pas sombrer et pour revenir et pouvoir regarder de nouveau Jésus dans les yeux. Parce que Jésus avait parlé cette parole sur lui. Je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'honneur intentionnel, le fait de dépasser notre propre manque, ça engendre une percée dans l'honneur et ça permet aux autres en face de vous honorer en retour. Donc, si je peux donner une conclusion à ce que je viens de dire depuis quelques minutes, ne cherchons pas l'honneur, mais honorons. On ne doit pas chercher à être honoré, mais on doit faire tous nos efforts pour voir dans l'autre ce que le Père dit de lui, et pas simplement, même les belles choses que la personne fait. Ce n'est pas la finalité. Moi, au moment où j'étais en pleine recherche de mon identité, il y a eu des choses que les gens ont dit sur moi qui étaient bonnes et justes de ce qu'ils voyaient, mais en fait, ça ne m'aidait pas du tout à ce moment-là. Quand j'étais à Toronto, j'y allais pour trouver mon identité. J'ai fait une école à Toronto, et j'y allais vraiment pour trouver Dieu, et pour trouver qui j'étais en dehors de ce que ma culture familiale m'avait dit, et de ce que je m'étais dit à moi-même, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur la faute des autres. Et il y avait un truc qui m'énervait à ce moment-là, c'est quand les petits jeunes bien intentionnés qui étaient là, qui avaient 16 à 22 ans, et qui débarquaient. Moi, j'avais que 25 ans, mais j'étais maman depuis 5 ans, et je savais ce que je voulais, en fait. Et je savais pourquoi j'étais là. Et il y a un truc qui m'énervait, c'est quand les gens me disaient « Oh, Camille, you're such a great mom. » Camille, t'es tellement une super maman. Et ça m'énervait quand on me disait ça.
Parce que je savais que j'étais une super maman. J'avais passé mes 5 dernières années à faire tous mes efforts pour être une super maman. Et ben, ça m'apportait pas de joie d'être une super maman. Je faisais mon pain, je faisais mes yaourts, je voulais faire l'école à la maison. C'est super tout ça. Je dis, bah, j'aimerais bien avoir le temps de le refaire. Mais je l'ai pas. Mais c'était juste, je faisais tous mes efforts pour coller à un modèle que je m'étais imposé moi-même. C'était pas ce que Dieu disait de moi. Aujourd'hui, je suis contente d'être aussi, enfin, j'espère, je crois toujours un peu une super maman. mais c'est pas mon identité. Je cherche pas à me réaliser en étant une super maman. À l'époque, je cherchais à me réaliser en étant une super maman. Donc c'était facile avec les yeux naturels. Oh, ben, elle passe beaucoup de temps avec ses enfants, elle leur sourit, elle joue avec eux. Oh, Camille, you're such a great mom. Je voulais pas être une super maman. Je voulais me trouver. Et des fois, on peut juste essayer d'honorer les gens et les enfoncer. Mais c'était gentil quand même. C'était à moi de régler mes problèmes après. Mais des fois, on doit apprendre à voir au-delà du rôle que la personne s'est donné. Chuck, pendant la semaine où il était là, Chuck Paris, qui était là pendant la semaine, une semaine Melki, il nous a parlé de ça aussi. Il nous a dit, quand on rentre dans une pièce et qu'on sent qu'il y a de la tension, c'est pas un discernement spirituel. C'est pas un discernement des esprits. De savoir que 2 personnes viennent de se disputer, des fois, c'est juste simplement l'atmosphère ambiante, la tête des gens. Il y a quelque chose de palpable. Les non-chrétiens peuvent sentir ça. Des fois, on voit des gens, on sent l'impureté sur eux. C'est pas un discernement des esprits. C'est juste que c'est ce qui manifeste. Et c'est un discernement de l'âme. Il appelait ça un discernement de l'âme. J'ai trouvé ça très intéressant. Et il a dit, si on parle, on veut prophétiser sur ces gens-là, qu'on leur dit « Oh, tu as vraiment des tensions dans ta famille. Je vois que vous vous êtes disputés. Ça ne t'amènera à rien. » En général, la personne ne se sent pas édifiée ou encouragée. Il donnait l'exemple d'une jeune fille dans un temps où ils évangélisaient tout plein de jeunes et c'était un groupe de jeunes. Et ils savaient très bien, et ça se voyait, qu'il y avait une des filles. Elle avait connu tous les hommes du groupe. Et quelqu'un est venu et a donné la parole sur elle, qu'elle était belle, magnifique et pardonnée. Et les hommes autour ricanaient. Mais la personne a persévéré et parlé les paroles de Dieu sur cette jeune fille. Et ça a fermé la bouche des accusateurs et de ceux qui voyaient juste avec les yeux humains. Ouais, tu parles. C'est humain. Même des fois, nous, dans l'église, quelqu'un donne une prophétie sur quelqu'un, mais on sait très bien la vie de la personne. On doit vraiment faire attention à nos cœurs, de voir au-delà, de ne pas se positionner en juge. C'est tellement facile d'aimer les gens qui sont comme nous. Enfin, après, plus on grandit dans le fait de les connaître, plus on se rend compte qu'ils ne sont pas comme nous. Donc, au bout d'un moment, on doit changer d'amis. Si on reste dans ce modèle-là, si on aime les gens qui sont comme nous, et dans l'église, on doit s'aimer les uns les autres. On doit avoir des gens à notre table qui ne sont pas de la même culture, qui ne font pas la vaisselle comme nous. On doit être capable de laisser passer beaucoup de choses qui sont des petites choses, mais des fois des toutes petites choses. Des toutes petites choses, mais qui, quand on n'est pas rempli, ça nous gave. Des toutes petites choses, la façon de dire bonjour, la façon dont la personne regarde les autres, la façon dont elle s'habille, la façon dont elle décide de mener sa vie et que je ne suis pas d'accord, mais on s'en fiche que tu ne sois pas d'accord, c'est sa vie. On doit laisser tout ça pour regarder avec les yeux du Père.
Moi, quand je me suis mariée avec Yuen, j'avais l'impression qu'on était à peu près pareil. Ce serait facile. Enfin, non, pas au niveau caractère, mais au niveau culture familiale. Nos parents, c'était des couples stables, ancrés dans le Seigneur. Les deux parents, ils avaient travaillé avec des anciens toxicos, avec des chèvres. Enfin, on avait quasiment les mêmes bornes derrière. C'était assez impressionnant. Et puis après, j'ai réalisé que c'est pas parce qu'il y a des choses comme ça que les cultures familiales sont pareilles. Moi, j'avais 18 ans quand je me suis mariée, il faut me pardonner, j'étais très naïve. Mais j'ai beaucoup de respect pour les mariages multiculturels, pour les alliances de gens qui sont tellement différents et qui décident de faire alliance coûte que coûte. Parce que si je vois, il y a tellement de différences culturelles entre Yuen et moi de nos arrière-plans familiaux, alors qu'on voit les mêmes bornes, les mêmes choses, et qu'on pourrait croire que c'est facile. Mais alors dans les mariages où il y a des cultures tellement différentes, les façons d'éduquer les enfants, façon de voir les gens, les façons de voir la belle famille, façon de manger même, ça peut des fois faire des conflits dans les couples. Mais tout ça, c'est des choses naturelles. On doit parler les paroles du Père sur l'autre. Et pour ça, on doit pardonner. On doit revenir à la croix tout le temps. C'est notre responsabilité à nous. Dans la chute, ce qui a fait que les gens, que Adam et Ève, ont commencé à se disputer, c'est qu'ils n'ont pas voulu prendre leur propre responsabilité sur ce qu'ils avaient fait. Quand Dieu est venu et qu'il a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?», Adam a dit « C'est pas moi, c'est ma femme ». Et la femme a dit « C'est pas moi, c'est le serpent ». Et le fait de ne pas prendre ses propres responsabilités, ça enlève la capacité relationnelle. Et dans l'honneur, on doit juste prendre nos responsabilités, d'aller nous à la croix pour ce qui nous embête chez l'autre, que l'autre, il ne sait même pas que ça nous embête en fait. C'est juste sa vie, c'est juste son éducation, c'est juste qui il est. Et même s'il sait que ça vous embête, peut-être il ne peut pas faire autrement pour l'instant, parce que c'est là où il en est. Donc on doit prendre nos responsabilités, aller à la croix, régler nos différends avec les gens, le plus qu'on peut, juste à la croix. Et après, quand on va les voir, avec l'honneur, en voyant plus loin que ce qui nous a offensés. Moi, j'aime que Jésus demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» J'aime que même Jésus nous donne un modèle comme ça, dans son humanité. Il n'a pas fait en mode « Moi, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous demander, je sais qui je suis. » Même s'il le savait. Il a ouvert son cœur. Parce que si la personne n'avait rien répondu, je pense qu'il aurait été blessé. D'avoir été 3 ans avec des disciples qui ne l'ont pas connu. À un moment donné, il l'a dit « Vous ne m'avez pas connu ». C'est blessant. Mais il ouvre son cœur et il dit « Et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis ?» Alors je vais vous encourager d'abord à chercher ce que le Père veut dire de vous, à faire comme... on ne peut pas faire comme Jésus quand il a été baptisé, ouvrir le ciel et que Dieu parle sur nous, mais on a tous cette capacité d'entendre le Père et de savoir qu'est-ce qu'il lui dit de nous. Et on doit, tous les jours, moi quand j'ai un coup de blues, je vais vous donner mon truc, quand j'ai un coup de blues, je prends du temps avec Dieu et je lui dis « Rappelle-moi qui je suis ». Parce que des fois, j'ai un problème, mais j'ai même pas envie qu'il vienne me donner la réponse à mon problème. Parce que j'en ai marre d'en entendre parler de ce problème. J'ai juste besoin qu'il revienne dans les bases, dans mes fondements. Il peut régler les choses comme ça, il peut me dire, dans telle situation, tu fais ça. Et ça va m'aider, mais ça ne va pas régler mon problème de pourquoi ce problème est récurrent. Mais s'il me dit qui je suis, alors, il y a plus de chances que ce problème récurrent s'en aille. Alors je vous encourage, quand vous avez un coup de blues, prenez du temps avec Dieu. Moi j'écris mes questions à Dieu, j'écris ses réponses. Ça m'aide. Et je dis, mais papa, rappelle-moi qui je suis. Et du coup, on peut plus facilement encaisser le fait qu'il y a toute la foule autour qui ne dit pas du tout qui on est, qui parle en fonction de ce qu'on montre. Les choses bonnes, les choses mauvaises.
Et même des fois les choses bonnes, comme je le disais, c'est nos carcans, nos efforts pour être bons. Et ça ne nous aide pas. Et du coup, si déjà ce socle est en nous, de demander au Père qui on est, après on peut aller dire aux autres qui y sont. Et les regarder avec les yeux du Père. Dire, de la même façon que moi Dieu m'a fait grâce de voir en moi avec ces yeux-là, je vais pouvoir regarder en lui. Et dire, même pas lui dire, oh je sais que la semaine dernière t'as fait ça, mais je veux voir avec les yeux du Père, donc je te dis que tu es finalement quelqu'un de très bien. C'est pas ça. C'est regarder avec assurance, dire, mais t'es super. On n'a pas besoin de donner tous nos trucs intérieurs. J'ai dû te pardonner parce que finalement t'es vraiment une personne très embêtante, donc maintenant que Dieu m'a parlé, je peux te dire que t'es gentille. Non. On regarde la personne, on dit, mais t'es super. T'es une personne importante pour le royaume. Dieu t'a créé parce qu'il a quelque chose à faire avec toi sur la terre. Quel que soit ce qui entoure pour l'instant, ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Ce que nous sommes n'a pas encore été révélé. Et je pourrais citer le verset d'où ça vient, mais je ne me souviens plus. Donc je vais arrêter là pour ce bout. Ensuite, si vous avez du mal à trouver la voix du Père en vous, qui vous dit qui vous êtes, parce que des fois c'est juste la confusion et on n'y arrive pas, allez voir quelqu'un. Je ne pense pas que Jésus était dans une telle confusion et tout ça, mais il avait besoin quand même à un moment donné de nous montrer ce modèle, de dire avant qu'il se passe quelque chose de vraiment important dans ma vie, j'ai besoin de vous les gars. J'ai besoin que vous soyez avec moi, que de voir si le Père il a parlé à des gens autour de moi de qui je suis. Et donc n'hésitez pas à aller voir des responsables, dire mais en fait j'ai terriblement besoin de me rappeler qui je suis, mais j'y arrive pas. Et choisissez des amis à qui vous pouvez être vulnérable comme ça, à qui vous pouvez dire en fait j'ai besoin que quelqu'un me rappelle qui je suis, que quelqu'un me dise ce que j'ai été créé pour être et pas ce que je manifeste en fait. Il faut beaucoup de confiance pour faire ça. Parce que des fois, les personnes parlent sur vous justement ce qu'ils ont vu, ou alors le disent mal, même s'ils vous voient comme quelqu'un de super, des fois ils le disent mal. Mais ça demande du courage, mais ça vaut la peine. Parce que l'honneur, après on peut le voir là, l'honneur par exemple dans ce passage, ça libère le prophétique. Parce que Jésus libère comme ça, l'honneur libère l'honneur, l'honneur libère le prophétique, l'honneur libère, j'ai toute une liste que je vais chercher. La sécurité, évidemment, parce que quand l'honneur est libéré, la personne se sent en sécurité pour être qui elle est. L'honneur facilite le fait de pouvoir confronter et dire, en fait, là, je suis différent. Avant, on avait peur de dire, en fait, quand tu fais ça, en fait, moi, soit ça m'est indifférent, soit ça me touche pas, soit carrément ça me blesse, alors que la personne, peut-être, elle fait ça pour vous montrer de l'affection, mais en fait, elle est à côté. Mais on n'ose pas le dire, parce qu'on n'est pas sûr que la personne ne va pas se sentir rejetée. Et donc, dans l'honneur, on peut plus facilement dire, en fait, c'est pas qui je suis, ça. Merci d'avoir vu ça en moi, mais sache que, par contre, ça, c'est pas moi. Donc, ça facilite le fait de se connaître, d'aller plus profond dans les relations. Ça facilite la confrontation pour quand il y a des soucis. Ça facilite même, ça ouvre, ça fait des percées par rapport à l'autorité. Là, on voit que Pierre a pris un grade. Il a pris du grade dans ce moment. Il a libéré de l'honneur. Et ce qui lui a été donné en retour, c'est une affirmation profonde de qui il est, qui libère de l'autorité. Si ce passage n'est pas dans l'autorité, je ne sais pas ce qu'il est. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras, ce que tu déliras. De l'autorité. Et pour moi, c'est à la base une clé qu'on veut utiliser pour nos relations, parce que l'autorité, peut-être, c'est pas votre sujet de tous les matins quand vous vous réveillez. Vous pensez plutôt que, tiens, ma maman, elle m'a parlé comme ça, et comment je vais faire pour lui répondre, et ça m'a blessée, mais je veux aller à la croix, mais pour l'instant c'est dur.
ne pense pas tous les matins à l'autorité. Mais dans l'honneur, une des finalités dans le royaume, c'est aussi l'autorité. Et je crois que si on veut grandir en autorité dans la prière, il faut aussi qu'on grandisse en autorité dans l'honneur, d'honorer ce que l'autre a reçu, aussi dans les dons spirituels, de savoir voir, pas être moi ce que j'ai reçu c'est très important, par exemple dans un temps de prière, mais de savoir honorer, regarder la valeur de ce que l'autre a reçu pour dire je me joins avec ce qu'il a reçu parce que je veux valoriser, parce que cette personne, ce qu'elle reçoit, c'est tout autant important que ce que moi j'ai reçu, et pas rester en mode non, moi je m'en fiche, j'avais pas reçu ça. Mais de vouloir voir dans l'autre. Quand quelqu'un prêche, des fois on l'a entendu 3 fois parler sur le sujet, des fois ça ne nous parle pas, mais si la personne elle est là, elle a quelque chose à donner. Et même si on n'est pas en bonne forme ce matin-là pour entendre, on peut, si on regarde dans la personne pour voir ce que le Père a mis en lui, on peut recevoir de cette onction, même si on n'est pas du tout en phase, on n'a pas envie d'écouter. On peut recevoir dans nos propres vies, être au bénéfice de qui la personne est. Ça, c'est dans le livre de Danny Silk. Il parle de la culture de l'honneur et dit l'honneur, je n'aurais plus dire exactement, c'est une paraphrase, l'honneur, c'est voir dans l'autre ce que Dieu a fait de lui et recevoir en retour le bénéfice de ce que la personne est. Recevoir en retour. Parce que c'est pas juste voir dans la personne, c'est dire je m'ouvre à qui tu es parce que tu es une personne extraordinaire. C'est pas un détachement en disant t'es super, fais ta vie, mais dire tu es une pierre importante dans le royaume. Et ce que tu es, ça peut m'apporter quelque chose, même si on est en relation que 30 secondes. La caissière, elle peut avoir, je sais pas, quelque chose de chouette à vous donner. Et même si on n'est pas en relation longtemps avec les gens, ils peuvent bâtir qui on est. Une fois, un médecin a parlé sur ma vie les paroles du Père. Un médecin pas chrétien, hein. J'ai demandé après, non. Mais il a parlé sur ma vie les paroles du Père un jour où j'en avais vraiment besoin. Et je pense simplement parce que j'étais peut-être tellement mal que j'avais le cœur ouvert pour l'entendre. Mais des fois, on est mal et on se ferme. Alors on peut être pas bien et s'ouvrir et dire mais Seigneur, mais utilise qui tu veux. Mais montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi qui je suis.